Allô tout le monde! Encore un petit live sans avertissement comme ça, parce que là, je suis super motivée cette semaine. J'ai envie de te parler d'un sujet super important. Puis en plus, j'ai écrit une histoire que je considère vraiment le fun qui vient avec le sujet. Moi, j'ai envie de te dire cette semaine de miser sur toi. Pourquoi j'en suis venue avec cette idée-là? Moi, j'écoute pas beaucoup la télé, mais j'ai une émission que j'adore qui s'appelle MasterChef Australie. Pourquoi je l'adore, MasterChef Australie, plus que MasterChef USA avec Gordon Ramsay? C'est que justement, je trouve que les juges sont gentils, sont encourageants, ils cherchent toujours à élever les participants plutôt que des fois vraiment à les rabaisser, puis tu sais, ça brasse plein de choses désagréables en dedans. Puis je trouve que les cuisiniers ensemble, quand ils font voyons, des travaux, pas des travaux d'équipe, mais des défis d'équipe, on finit par le dire, ils se rallient ensemble, puis je trouve ça vraiment fantastique. Moi, ça m'inspire beaucoup pour de la nourriture aussi, pour faire à manger, mais ça m'inspire aussi même dans le comportement qu'on peut avoir avec les autres, puis de toujours s'élever, s'encourager, puis de miser sur soi. La raison pour laquelle ça m'a inspiré ce thème-là de miser sur soi, c'est qu'il y a un concurrent la semaine dernière dans l'émission. Il s'appelle Lucky. C'est drôle, hein? Il y a un nom qui s'appelle Lucky, mais vous allez comprendre qu'il n'a peut-être pas été si lucky que ça. Puis dans le fond, oui, il l'est quand même. C'est un concurrent, en fait, qui avait remporté une épinglette d'immunité. Ça veut dire que lorsque il y a des défis d'élimination, ben, il peut prendre son épinglette d'immunité puis s'en servir pour ne pas être éliminé. Donc, ça pourra aller à une autre semaine, mais il peut s'en servir pour ne pas l'être à ce moment-là. Et puis, il y était à peu près 8 personnes à être confrontées à l'élimination. Et les juges lui ont demandé, est-ce que Lucky, tu vas utiliser ton épinglette d'immunité aujourd'hui pour être sûr de ne pas être éliminé? Et puis, il a répondu non. Il dit, moi, je mise sur moi aujourd'hui, je vais cuisiner, puis j'ai confiance que ça va bien fonctionner, puis ça va bien aller, puis je ne serai pas éliminé. Là, tout le monde est comme, ouais, quoi, il prend la chance de... Et finalement, à la fin, il est éliminé. Et c'est le premier concurrent, je pense que ça fait 10 saisons de MasterChef Australie, c'est le premier concurrent qui repart, qui est éliminé avec une épinglette d'immunité. Et les juges lui ont demandé, hey, est-ce que tu regrettes de ne pas avoir utilisé ton épinglette d'immunité? Puis il dit jamais. Jamais, j'ai misé sur moi, puis c'est ça qui était le plus important. Puis c'est l'exemple que je donne à mes enfants aussi, de miser sur soi. Quand on croit en soi, peu importe ce qui arrive après, on n'est jamais perdant, on est toujours gagnant. Puis finalement, après, on sait qu'il a développé un super beau projet qui lui tenait à cœur par rapport à la cuisine. Puis, tu sais, ça ne l'a pas arrêté de ne pas avoir gagné cette compétition-là. J'ai trouvé ça tellement inspirant. Alors, ça m'a inspiré une histoire par la bande que ben, j'ai tout simplement également intitulée Mise sur toi. Et ben, je vais te la partager. Je vais t'en faire la lecture. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un autour de toi là, qui aurait besoin de dire, tu sais, un petit coup de pied dans le derrière pour qu'il mise sur lui, ou si toi, même, tu as tellement aimé ça, c'est comme, oh mon Dieu, j'ai le goût de partager ce message-là à tout le monde, ben écoute, tu partages, tu commentes, tu me fais des thumbs up, des cœurs et tout, parce que moi, je veux savoir si tu apprécies ce que je fais. Alors, sur ça, ben, je te fais la lecture de mon histoire. Avec un chat qui miaule en background. Alors, ça va comme suit. Il n'y a aucune autre solution. Essaya de se convaincre Laurent entre une bouteille de bière et un verre de cognac, histoire de noyer son angoisse. Il était au bord de la faillite. De mauvaises décisions et de mauvais partenaires l'avaient conduit là où jamais il ne se serait cru. Il attrapa son manteau et les 1000 $ en papier qu'il avait cachés dans une boîte à souliers. Il faut que ça marche, se dit-il. Il prit le premier taxi libre. Quelle est votre destination? Demanda le chauffeur. Le casino, répondit Laurent. Il le fallait. La chance devait être de son côté. Il n'y avait qu'au casino qu'il pouvait transformer rapidement ce 1000 $ en 20 000 $, puis ses problèmes et l'angoisse qu'il n'en avait maintenant plus assez de ses ongles disparaîtraient. Pourtant, il y avait bien ce petit quelque chose en lui, c'est comme une petite bille noire là, qui pesait lourd dans la région entre le cœur et le nombril. Était-ce le doute? Laurent entra dans le casino et changea ses 1000 $ en jetons. Vous allez bien, monsieur? Demanda la femme qui lui remit ses jetons. Vos mains tremblent beaucoup. Laurent, qui sentait son front perler de sueur, lui avoua. Je n'ai jamais joué autant d'argent, madame. Ça doit être l'excitation. Et voyant bien ce qu'il tentait de feindre, la dame demanda.
Ou ne serait-ce pas plutôt le doute qui fait trembler vos mains? Laurent vit que la dame vit son regard de chevreuil effrayé devant les phares. Avant même qu'il puisse répondre quelque chose pour faire croire le contraire, la dame poursuivit. Écoutez, je vous invite à aller voir d'abord mon collègue Bruno à la roulette qui se situe en haut des marches à gauche. Vous ne pouvez pas le manquer. Un drôle d'écriteau attirera votre attention. Puis elle lui fit un clin d'œil. Laurent suivit les conseils de la dame et monta les marches. Puis, effectivement, l'écriteau dont la dame parlait attira son attention. On pouvait y lire le seul jeu où tout le monde est gagnant. Mise sur toi. On ne pouvait également pas manquer Bruno. C'était toute une pièce d'homme. Le blanc de sa chemise sous son complet rouge vin contrastait avec sa peau noire. Bruno lui rappelait John Café dans le film La Ligne verte. Il avait une carrure à faire peur, puis les pattes aussi larges que celles d'un ours, et pourtant, c'était surtout son sourire chaleureux et son énergie bienveillante qu'on voyait en premier. Hé, toi, mon ami, s'écria l'armoire à glace, tu me sembles vouloir gagner. Puis ici, tout le monde gagne. Allez, viens. Et Bruno s'approcha en serrant son sac de jetons contre sa poitrine. Arrivé devant la roulette, il vit la table avec les chiffres blancs dans des cases rouges et noires sur lesquelles on mise. Puis Bruno remarqua le double zéro dans la case verte qui était différent. En fait, on ne voyait pas un double zéro, mais des lettres. Des lettres qui formaient la phrase « Mise sur toi ». Puis, en regardant la roulette, il vit la même phrase inscrite à la verticale dans la pointe de tarte verte où serait habituellement inscrit le double zéro. Laurent sentit la bille de doute se diluer en lui. Il le sentait bien, ce Bruno, et son jeu de roulette. Puis il pensa que si tout le monde gagnait, il n'y avait rien à perdre à miser ses 1000 $. Je vais tout miser sur le 18 rouge, dit Laurent. Me permets-tu une proposition, mon ami? Pourquoi ne pas tout miser sur toi? Demanda Bruno en pointant du doigt la case verte sur le jeu où était inscrit Mise sur toi. Mais pourquoi je miserais sur moi? Demanda Laurent au croupier, sur un ton qui manquait d'espoir. Parce qu'en misant sur toi, tu gagnes toujours, mon ami. Par contre, tu ne le ressens pas assez. Ah non, tu ne le ressens pas assez, répondit Bruno en fronçant les sourcils. Je vais t'arranger ça, mon ami, ajouta-t-il en montrant toutes ses dents. Laurent ne comprenait plus rien, et avant même qu'il puisse commencer à comprendre quelque chose, le mastodonte lui dit « Écoute-moi bien, mon ami. Tu m'as l'air d'un gars qui sait réfléchir, sinon tu ne serais pas ici devant moi. Je vais te demander de réfléchir à un moment bien précis. Naturellement, pour bien réfléchir, les yeux ont tendance à se clore pour avoir pleinement accès aux souvenirs que je vais te demander de retrouver. » Laurent acquiesça à la suggestion et ferma alors les yeux, et Bruno poursuivit. « Alors que tes yeux sont fermés. En fait, c'est bête de dire que ce sont les yeux qui sont fermés alors que ce sont les paupières qui se ferment. Ça peut sembler étrange de penser à fermer réellement les yeux. » Et Laurent sourit car en effet, il comprenait combien l'expression fermer les yeux était bête. Et Bruno poursuivit. Donc, alors que tu souris et que tes paupières se sont fermées, mais moi je suis là puis je m'assure de ta sécurité, pendant que ton regard intérieur te permet de glisser en toi facilement. Laurent se sentait drôlement bien et apaisé. Il aimait bien la voix chaude et grave de Bruno qui dit alors « Pas maintenant, mais bientôt, tu vas te remémorer un moment très spécial que tu as oublié que tu as vécu et que pourtant tu as bien vécu et parce que tu l'as vécu, tu pourras le vivre à nouveau ici et maintenant et le faire vivre en toi pour qu'il t'apporte exactement ce dont tu as besoin. » « Qu'as-tu de besoin en ce moment, mon cher ami? » demanda Bruno. « De force, et de confiance et de foi, » répondit Laurent. Et Bruno poursuivit, avec mon chat qui s'énerve. « Super! C'est ce que tu iras retrouver. Maintenant, souviens-toi d'un moment dans ta vie où ce en quoi tu excelles, tes forces t'ont fait briller, où ta confiance et ta foi en toi débordaient. » Ça a surpris Laurent car ce moment, qu'il avait en effet oublié, apparut derrière ses paupières formées comme s'il était projeté devant un écran de cinéma. Et Bruno vit que Laurent se souvenait, car son corps s'était détendu. Et Bruno poursuivit. « Ouais, je savais, mon cher ami, que tu avais en toi ce souvenir, qu'en passant, je n'ai même pas besoin de connaître. Observe l'homme dans ce souvenir. Vois ses forces, sa confiance et sa foi en lui qui le font briller. Observe son sourire, observe son regard, sa posture.
ce qu'il dégage, et puis projette cet homme hors de toi, à environ 1 mètre, comme si c'était un hologramme. Cet homme devant toi, rempli de force et de confiance, eh bien, c'est en lui. C'est en lui que tu vas tout miser. Mais avant ça, imagine qu'il pourrait être 10 fois plus confiant, que ses forces pourraient être 10 fois plus puissantes. Ce serait agréable, non? Que fais-tu pour que ce soit 10 fois plus? Demanda Bruno. Et Laurent, qui se laissait prêter au jeu, se surprit à répondre. L'homme a besoin d'une clé, mais je ne sais pas où la clé. Imagine la clé et fais-la apparaître, répondit simplement Bruno. Laurent imagina une clé jaune dorée qui apparut dans la main de l'hologramme. Ok, il a la clé, s'écria Laurent maintenant excité comme un enfant. Et qu'est-ce que cet homme doit maintenant faire avec la clé? Demanda Bruno. Il doit l'insérer en son cœur et son nombril et la faire tourner vers la droite, ce qui fera apparaître comme une sorte de thermostat interne pour augmenter la force, la confiance et la foi. Alors, dis à l'homme de faire ce qu'il faut et observe ce qui change, dit Bruno. Laurent regardait l'hologramme qui insérait la clé au plexus, puis qui maintenant tournait la clé vers la droite. Il vit le thermostat interne apparaître avec des chiffres jusqu'à 10. La clé passa du chiffre 1 au chiffre 2, puis au chiffre 3, et plus la clé passait d'un chiffre à l'autre, plus l'hologramme devenait lumineux et irrésistible, comme une envie d'aller vers lui. Par ton corps qui semble attirer vers l'avant, je comprends que ton hologramme devient de plus en plus irrésistible, tellement que ton pied va bientôt faire un pas dans sa direction, dit Bruno. C'était comme magnétique. Laurent sentait tout son corps attiré vers l'avant, vers l'hologramme, puis une partie de lui fit prendre un pas vers l'avant. Ses poils se dressèrent sur ses bras tellement l'énergie de l'hologramme était puissante. Laurent avait envie de prendre un autre pas pour savourer encore plus cette énergie. Je vois bien ton envie, mon cher ami, de faire un autre pas, mais attends, savoure ce moment dans l'attente qui fait monter ton désir d'aller rejoindre cet hologramme. Tu le rejoindras complètement lorsqu'il aura tourné la clé jusqu'au chiffre 10. Et lorsque ce sera fait, ce sera peut-être rapidement ou lentement que tu avanceras vers lui pour que cet hologramme de confiance, de force et de foi puissance 10 t'habite entièrement. Toi et cet hologramme, vous fusionnerez pour ne faire qu'un, et pendant un moment, tu laisseras cette énergie se diffuser en toi afin d'imbiber chaque cellule de ton être. Puis quand ce sera fait, tu ouvriras à nouveau les paupières. Tu reviendras ici maintenant et tu te sentiras comme un homme nouveau. Lorsque la clé tourna devant le chiffre 10, Laurent n'en pouvait plus. Il courut vers l'hologramme et sentit réellement son corps se transformer et les transformations s'opérer à l'intérieur de lui. Comme si, en effet, chaque cellule de son être buvait cette nouvelle force, cette nouvelle confiance et cette nouvelle foi puissance 10. Après quelques minutes, qui semblèrent des heures, Laurent ouvrit les yeux, un peu sonné, et plongé dans l'incompréhension de ce qui venait de se passer. « Reste pas planté là, mon cher ami! T'as 1000 $ en jetons qui attendent d'être misés sur toi! » Et Laurent reprit alors ses esprits, tout en étant nouvellement habité par la foi qu'il devait en effet tout miser sur la case verte dans laquelle était inscrit « Mise sur toi ». « Là, tu es prêt à miser sur toi, mon cher ami, dit Bruno. Et Laurent prit son sac de jetons, le déposa sur la case verte et dit d'un ton confiant « Je mise tout sur moi. » Sage décision, cher ami. C'est parti. Laurent regardait la boule qui sautillait d'une case à l'autre dans la roulette. Il aurait en temps normal été très nerveux, mais au contraire, un calme qui ne se connaissait pas l'envahissait. La roulette ralentissait, 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 passant plusieurs fois tout près de la pointe de tarte verte. Et la roulette ralentissait toujours, et encore plus, jusqu'à ce que la boule termine sa course folle dans le 18 rouge. J'ai perdu, j'ai tout perdu, et pourtant, je sens que j'ai gagné. Bruno, tout sourire, répondit alors. À ma table, tout le monde gagne. En misant sur toi, tu perds jamais. Tu gagnes toujours, même quand tu crois perdre. Allez, prends tes 1000 $, fiche le camp d'ici, puis va miser sur toi pour que ce 1000 $ devienne 10 000 $, 100 000 $. Vous me redonnez mes 1000 $ s'exclama Laurent. Oui, je te le répète, tout le monde gagne à ma table, je te les redonne. Mais par contre, à une condition, répondit Bruno.
Laquelle? S'interrogea Laurent. Dis-moi seulement, dans un mois d'ici, comment ça se passe avec ce que tu as gagné aujourd'hui? Et Laurent levait les yeux vers le ciel et répondit, dans un mois? Parce que j'aurai misé sur moi, je poserai la première bonne action que je sais que je dois poser pour me sortir de ma situation. Puis après ça, tout va être de plus en plus facile. Puis tout va aller de mieux en mieux. Voilà tes jetons, mon cher ami, dit Bruno, qui prit un air sévère en montrant sa grosse patte d'ours resserrée en un point et ajouta et ne t'avise plus jamais de remettre les pieds ici. Et il éclata de rire. Puis plus Bruno éclata de rire, fort, vraiment, vraiment, vraiment fort. Je recommence. Puis Bruno éclata de rire, fort, vraiment, vraiment fort, tellement fort que Laurent se réveilla sur son sofa, devant sa télé ouverte. Et à la télé, il y avait le film La ligne verte, qui passait au moment où John Café s'époumonnait de rire et de joie devant le ciel étoilé. Ce n'était qu'un rêve. Et pourtant, Laurent ne se sentait plus le même. L'idée d'aller miser ses derniers 1000 $ s'était complètement évaporée pour faire place à une autre idée tellement meilleure. Et c'était l'histoire intitulée Mise sur toi. Et en fait, ce que tu ne sais pas aujourd'hui, c'est que je t'ai fait un petit combiné, un combiné d'une histoire avec une technique d'hypnose qu'on appelle l'hologramme. C'est une technique qui permet d'aller amplifier une ressource qu'on a à l'intérieur de soi et de l'amplifier comme on veut, fois 10, fois 100, fois 1000 si tu veux, puis de la ressentir tellement qu'après, on peut aller la transférer dans un contexte où on en a besoin, que ce soit dans une situation difficile que tu vis ou que ce soit comme dans mon histoire ici, de miser sur soi, de se faire confiance, d'aller chercher cette foi-là à l'intérieur de soi pour se dire qu'on gagne toujours à miser sur soi. Alors, écoute, si ça t'intéresse peut-être même de vivre en live avec moi cette technique-là, je t'invite à me contacter en privé ou tu peux faire ça ici, là, dire hey, je suis curieuse, puis aller chercher une ressource dont tu aurais vraiment besoin, là, moi je peux faire ça, je peux l'amplifier avec toi, en fait, t'aider à l'amplifier. Puis, écoute, cette histoire-là, encore une fois, si tu sens que ça pourrait être utile à quelqu'un autour de toi, partage, 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 partage. J'ai tellement envie que plein de gens puissent entendre mes histoires, puis les lire aussi éventuellement. Là, j'ai déjà mes 3 livres, mais là, ça aussi, ça s'en vient un livre avec mes histoires méditatives. Reste à l'affût, ça devrait être prochainement, dans une année à venir, mais tu vas voir le développement du projet. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse fin de journée et je te rappelle de miser sur toi. Bye bye!